Nous allons donc tout de suite procéder à la première entreprise citoyenne pour l'année 2021 et j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer lauréate du prix Bank of Africa BMCE Group. Un petit rappel, Bank of Africa et BMCE Group ont été créés par Daïr Royal en 1959 sous le nom de la BMCE, bien connue, avant de devenir en 2015 déjà BMCE Bank of Africa. En 60 ans, la banque a construit un groupe bancaire multinational mettant son savoir-faire au service de l'innovation, du progrès et de l'excellence. Forte d'une vision internationale et dans la continuité de son évolution, BMCE Bank of Africa est devenue en 2020 la Bank of Africa, une banque dont le nom traduit une banque au service de l'Afrique et de son rayonnement à travers le monde. Il y a tellement à dire, surtout en 2019, la gouvernance de la RSE au sein de la banque s'est renforcée par la création d'un comité environnemental, social et soutenabilité présidé par l'administrateur directeur général exécutif du groupe. Et ce comité est chargé de la surveillance et la supervision de la mise en œuvre et la mise à jour des objectifs environnementaux, sociaux et de soutenabilité du groupe, et notamment, et c'est ce qui nous a vraiment touché, et le comité a souligné toute l'importance exceptionnelle, la promotion des financements durables et de l'entrepreneuriat social. J'appelle parmi nous Si Mohamed Barrada pour la remise du trophée et son petit mot d'introduction, mais sans plus tarder, nous appelons notre ami, Monsieur le directeur général exécutif, c'est Brahim Twimi Benjeloun. Toutes mes félicitations. Franchement, on sait ce que le groupe BMCE fait dans ce contexte, surtout en ce qui concerne, je crois que c'est pour enregistrer là-bas, surtout en ce qui concerne le préscolaire, la diffusion au milieu rural, etc. Et je sais que Brahim, que j'apprécie beaucoup, je le connais depuis si longtemps, mais à chaque fois, c'est un des banquiers qui a le plus de liens avec l'université. Et que pour moi, l'entrepreneuriat, les entreprises et l'université, c'est essentiel parce que, vous savez, c'est par les liens qu'on s'enrichit. Et ces liens, malheureusement, les universités chez nous sont restées tellement fragmentées, isolées. Ibrahim est avec nous, on a créé avec lui le Master d'économie sociale et solidaire, qui fait partie justement de ces programmes. Et franchement, je te félicite. Je suis très heureux que la BMCE, par ton intermédiaire, puisse porter ce trophée. Merci. Merci, cher ami, monsieur le ministre, monsieur le professeur, et merci au président Cherif Al-Alami de l'honneur que vous faites à Bank of Africa BMCE Group de l'honorer en tant qu'entreprise citoyenne. Je voudrais juste dire quelques mots pour dire combien, d'abord, nous avons été honorés de pouvoir effectivement, dans le cadre de notre démarche RSE, être intimement liés à l'université Hassan II, mais nous sommes également actifs dans d'autres universités, mais celle-là plus particulièrement. Nous sommes à la CGM et nous sommes donc dans le temple du business. Et moi, pour ma part, j'ai toujours trouvé le petit clin d'œil de dire que dans le mot business, les 3 dernières lettres ESS veut dire très probablement entrepreneuriat social et solidaire. Et donc, on considère
au sein du groupe Bank of Africa, à l'initiative de son président, directeur général et actionnaire majoritaire, nous considérons que ce n'est pas pensable qu'une entreprise comme une banque qui est une entreprise structurée, à l'image d'autres banques, d'autres institutions financières, qui est rentable tout de même, en dépit de cette période difficile, et qui ne se préoccupe pas de la communauté, de laquelle elle prélève de la richesse, même si elle en crée, elle permet aux entreprises d'en créer. Et donc c'est dès 1995 que Siasman Mujloun a créé la fondation BMC Bank, et le grand clin d'œil, c'est encore hier, et cette fondation a deux préoccupations, l'éducation et l'environnement. Et l'environnement, nous le faisons faire à travers la fondation Mohamed VI pour l'environnement, et nous soutenons des petits projets, mais c'est surtout à travers la fondation Mohamed VI. Et puis pour l'éducation, nous avons depuis donc l'an 2000 un programme dans le domaine de l'éducation. Nous construisons et nous manageons des écoles communautaires rurales. Et hier encore, à Tmara, nous avons délivré au ministère de l'Éducation nationale des classes de préscolaire, parce que nous avons créé un modèle de préscolaire. Et nous avons la chance dans ce pays que le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel nous sommes en partenariat depuis 20 ans, accepte qu'un privé, entre guillemets, une fondation privée, puisse venir en son sein et créer des écoles, des classes de préscolaire avec le modèle tel qu'il prévaut dans les écoles madrasatkoum. Donc c'est un honneur, c'était encore hier, et donc il y a un programme qui prévoit, et c'était le sens de la convention que nous avons signée hier, que Mme Menjiloun, Dr Leila Menjiloun a signé hier. Nous allons en créer plus d'une centaine à travers les écoles dans 3 grandes régions du Maroc, le nord, Tanger, Tétouan, Husseima, le centre Fez Meknès, et le sud, Marrakech, Asfi. Alors, vous l'avez dit, Président et cher ministre, nous ne faisons la responsabilité sociale, je ne vais pas vous donner les 6 domaines, mais gardons en tête que le financement durable est quelque chose d'essentiel. Et nous avons beaucoup pris d'engagements internationaux, les principes de l'Équateur, l'action climat, la participation dans beaucoup d'initiatives mondiales. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés les chevilles ouvrières qui sont là, Mme Soraya Septi ou Soumia Bahi, qui sont très engagées et qui font vivre tout cela au jour le jour. C'est vrai, et parce que là aussi, nous considérons qu'on ne peut pas faire de la finance qui n'a pas de sens. Et justement, on a la chance, moi je le crois comme cela, qu'il y a une espèce de programme mondial qui sont la réalisation de ces objectifs de développement durable, les 17 ODD. Et ces 17 objectifs de développement durable, vous pouvez, dans n'importe quel domaine où vous exercez, et dans la banque encore plus quand vous financez les projets, de cocher, c'est-à-dire d'impacter chacun des 17 domaines. Eh bien, nous sommes très actifs, nous avons commencé un peu en sous-marin. Je me souviens de dire souvent à Soraya, au départ, pour ne pas heurter les banquiers classiques, on va aller sous les radars. Donc on a mis en place, à la faveur d'un prêt avec la SFI, un système de gestion environnementale et sociale, et nous avons de plus en plus progressé jusqu'à le couronnement qu'a été la COP22, où nous avons extrêmement actifs. Nous avons mis en place des lignes de financement qu'on appelle de l'économie bleue, de l'eau, de la gestion des déchets, de l'efficacité énergétique, avec beaucoup d'organismes internationaux. Donc tout ça, nous sommes très fiers, et nous avons reçu cette année, et c'était à l'image des années précédentes, beaucoup de distinctions. Nous sommes très fiers de faire partie au nom, je dirais, ça c'est pas seulement notre groupe, mais le Maroc, nous sommes notés extra-financièrement par une filiale de l'agence de notation Moody's qui s'appelle Vigeo Eris, et nous avons été classés dans les pays émergents. La première banque parmi les 90 banques notées par Moody's, la première en termes de RSE. Et sur l'univers des 4880 entreprises qui sont notées par Vigeo Eris, nous sommes classés 77e. Donc on est très très fiers de porter là le drapeau du Maroc dans ce classement. Et je voulais terminer, je sais, Sidi Mohamed, cher professeur et ministre, est très sensible à ces thèmes, sans doute il va nous édifier tout à l'heure, mais il y a une conviction très profonde, je dirais, de citoyen, je m'éloigne un petit peu du banquier,
Probablement ce 21e siècle a commencé cette année, 2020, et la nouvelle donne, la nouvelle donne, c'est ce que nous faisons, ce que nous célébrons à travers ces entreprises, à travers la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un quelconque modèle de développement sans l'inclusion, sans l'action extrêmement forte de la société civile. Et l'intérêt collectif n'est pas que l'apanage de l'État. N'est pas que l'apanage de l'État. L'État n'aura plus les moyens, même si c'est considérablement endetté dans tous les pays. Et je crois que les entreprises qui ne se... Il y en aura de moins en moins, grâce à Dieu, et on le voit à travers la CGEM, toutes les entreprises qui adoptent cette démarche RSE, on ne peut pas imaginer que ne pas, je dirais, si on devait même être cynique, ne pas sécuriser ses performances en ne prenant pas part à des actions d'intérêt collectif. Et on peut le faire avec un cheminement optimisé, je dirais presque mercantile, mais pour aboutir à ces objectifs collectifs. Voilà ce que je souhaitais dire. Et encore une fois, je suis très honoré d'avoir reçu au nom de la Banque et de CSM musulmane.